Bonjour, je m'appelle Fabien, je fais partie de l'association Prestart. C'est une association qui regroupe des passionnés de jeux vidéo. Et on est ici à la Médinasia pour présenter un peu le côté rétro gaming de notre passion, c'est-à-dire des jeux anciens des années 80, des années 90. Bonjour, je m'appelle Cathy et je suis le personnage de Sailor Moon. En fait, le cosplay, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours aimé me déguiser depuis toute petite. Et donc les dessins animés, c'est ma passion. Et alors, je suis dedans depuis toujours. Et avant, je me déguisais pour mon anniversaire, à chaque fois à mon anniversaire. Et je faisais un personnage différent. Et donc, par la suite, j'ai travaillé dans une boîte d'animation japonaise. Et alors, c'est devenu, voilà, ça coulait de source. Et j'ai commencé le cosplay comme ça. Ça fait plusieurs années maintenant. J'ai plusieurs personnages à mon actif. Madame Lee, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi un peu ici sur quel stand on est. Alors on est ici sur le stand de la cuisine de Lee. Donc les gens viennent ici pour faire des ateliers. On propose un atelier bubble tea et 2 ateliers de sushi. Alors, atelier sushi, d'accord, mais bubble tea, pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que c'est? Alors le bubble tea, c'est une boisson qui vient de Taïwan principalement. Ça commence à un petit peu faire fureur ici en Europe, un peu partout dans le monde. Donc c'est une boisson normalement à base de thé, mais on le propose également à base de jus de fruits, dans lequel on va mettre des petites perles, des petits bubbles, qui peuvent être soit des perles de tapioca, soit alors des perles de popping, qui sont à base de jus de fruits. Bonjour à tous les deux, donc pouvez-vous vous présenter brièvement s'il vous plaît? Je suis Chi de Chubits. Et moi, Etigo de Bleach. Alors pourquoi faites-vous du cosplay? Parce que je trouve ça amusant de se déguiser en un personnage qu'on aime et de rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. Alors vos cosplays sont quand même bien réussis, mais ça vous a pris plus ou moins combien de temps pour les réaliser? Moi j'ai plus commandé mes vêtements, mais c'est juste mes oreilles que mon copain ici a fabriqué. Et lui il a tout fait de lui-même, sauf le masque en fait. Vous faites souvent ce genre de salon ou alors c'est vraiment tout nouveau pour vous? Moi c'est vraiment la première fois que j'y viens, je voulais voir et c'est vraiment magnifique, génial. Moi, c'est la deuxième fois. J'ai fait la Japan Expo avant que ça ait supprimé de Belgique et maintenant définitivement à ce qui paraît, je ne sais pas. Sinon, bah, ouais, je pense faire les prochains aussi, ça pourrait être agréable. Bonjour Ikari, donc nous sommes ici à la Retro Médinasia. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ici? Alors je fais du cosplay depuis un petit moment, depuis à peu près 5 ans je dirais. Et c'est une passion très importante qui est en train de devenir un métier pour moi. D'accord, et ça prend plus ou moins combien de temps de faire ce genre de cosplay? Ça peut aller très vite si on a l'habitude, ça peut mettre une semaine, mais je dirais ça met plusieurs mois si on a d'autres activités en dehors, comme c'est mon cas. Donc 6 mois c'est bien pour arriver à faire un costume complet, allez, avec lequel on serait heureux à la fin, quoi. Oui, donc tout le monde ne peut pas se dire du jour au lendemain, je vais me faire un cosplay, demain ce sera prêt. Non, ça c'est un peu difficile ou alors il faut être vite content. Et au niveau finance, c'est un certain coût, vous pouvez peut-être donner une petite fourchette de prix? Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Hein. Évidemment, on achète en gros, donc on n'achète pas pour chaque costume. On achète des accessoires à chaque fois, mais bon, on a tendance à acheter en gros. Donc, ouais, je dirais ça peut aller jusqu'à 100, 200 euros un costume. Donc c'est pour ça qu'ils sont très chers quand on les achète bien faits. Quand on achète des costumes pas chers, c'est que le tissu de base n'est pas très qualitatif et que le temps de travail n'a pas été vraiment important. Donc voilà.
D'accord. Et je vois que vous avez aussi d'autres accessoires que le costume, donc je suppose qu'il faut être un minimum manuel aussi. Oui, quand même, hein, c'est assez important, il faut avoir des idées, il faut arriver à trouver des idées, il faut avoir des contacts pour pouvoir demander. C'est toujours bien d'être aidé de quelqu'un parce qu'on n'a pas 6 mains non plus, mais c'est vrai qu'il faut être manuel, il faut avoir de l'idée, il faut être créatif, il faut être dans l'artistique en tout cas, je pense. C'est important.